Alors ils sont allés chercher les Limougeaux un autre Américain, un grand monsieur de 2,06 m. Nos camarades de France 3 Limoges sont allés l'attendre à son arrivée, aujourd'hui, à Limoges, à l'aérodrome de Limoges. Et puis Fabrice Valéry, à qui rien n'échappe dans le monde du basket à Limoges, nous le présente un peu mieux, ce grand Américain. La silhouette longiligne et le front dégarni, voici donc Frédéric Clark Roberts, 2,06 m, 35 ans en août prochain. Cet Américain devient le pigiste du CSP Limoges. Cette saison, Fred Roberts n'avait pas trouvé de contrat, il a simplement effectué quelques piges avec une équipe de Chicago en CBA, la deuxième division américaine. Il débarque à Limoges avec quelques souvenirs. I know that from playing against Limoges last year. J'ai joué contre Limoges l'année dernière avec Barcelone. C'est une bonne équipe, je le sais, avec une organisation rigoureuse. Et je sais aussi qu'ils veulent gagner le championnat. Et pour moi, c'est bien. Effectivement, la saison dernière, Fred Roberts se jouait au Barça avec le numéro 6, un rôle d'ailier fort qu'il va retrouver à Limoges. Le CSP se souvient de sa prestation, 45 points marqués en 2 rencontres dans le championnat d'Europe. Un joueur capable de shooter à 3 points ou de prendre des tirs à 3 ou 4 mètres, difficile à contrer en raison de sa taille. Celui qui fait les frais de cette opération, c'est Michael Young, au club depuis 1992. Son rendement est jugé insuffisant, il ne portera plus le maillot qu'en championnat d'Europe. Son remplaçant en championnat de France doit donc faire ses preuves tout de suite. Il a signé un contrat de 4 mois. 4 months. 4 mois, oui, et peut-être plusieurs années après. Avant de jouer à Barcelone, Roberts a écumé la NBA, San Antonio, Utah Jazz, les Celtics de Boston, Milwaukee, en tout 10 saisons et près de 600 matchs. Aujourd'hui, il éclipse Michael Young, mais si le Texan du CSP revient en forme avant la fin de la saison, c'est Tim Kenton, le pivot, qui pourrait être à son tour remplacé par ce joueur polyvalent. Cette affaire Fred Roberts, on se souvient que juste avant le match face à Istanbul, eh bien on apprenait que Michael Young allait être remplacé pour le championnat de France. On imagine le malaise puisque Michael Young c'est quand même l'un des joueurs favoris du public, l'un des joueurs favoris et de tout le public français d'ailleurs. Et puis surprise, Michael Young, après un match extraordinaire à Istanbul, eh bien, reste dans le championnat de France. Alors on se dit, bon, peut-être que Fred Roberts n'était pas tout à fait prêt, qu'on le verra au match suivant. Le match suivant, toujours pas de Fred Roberts. Michael Young est encore extraordinaire à Olympiakos. Alors on se dit, bah, quand est-ce qu'il va jouer, Fred Roberts? Il était encore à Villeurbanne pour le match contre Limoges. Et puis toujours pas de Fred Roberts. Et puis aujourd'hui, on a appris la nouvelle. Eh bien, Fred Roberts est reparti aux États-Unis. On va découvrir le sujet préparé par Frédéric Viard. Hier, 18 h, entraînement du CSP. Fred Roberts, en tenue de ville, est venu confirmer qu'il quittait Limoges après 15 jours au club et sans avoir jamais mis les pieds sur le parquet en compétition. Pourtant, le matin même, Bozidar Maljkovic expliquait qu'il souhaitait avoir 3 Américains à sa disposition tout au long de l'année et Roberts devait pallier les déficiences en championnat de Michael Young. Que s'est-il passé? Je suis triste car j'avais été très bien accueilli ici à Limoges. Il est dommage que je n'ai pas eu la chance de jouer dans l'équipe avec tous les gars, de faire les matchs et les déplacements. Ça aurait été super. Mais je veux et je dois rentrer aux États-Unis très vite. J'ai des problèmes familiaux. Je dois rentrer chez moi. Mais la question qu'on se pose est Fred Roberts part-il ou est-ce Limoges qui vire Roberts? Je ne sais pas. Ils ont pris une décision. Je les ai peut-être aidés dans leur choix un petit peu en leur expliquant que je devais rentrer chez moi et être avec ma famille. Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'ils avaient encore des projets pour moi, mais que vous ont-ils dit à vous? Eh bien, voici la version officielle de la bouche de Jacques Valade, vice-président du CSP Limoges et chargé d'annoncer la nouvelle. Je crois qu'il a des problèmes familiaux, qu'il vous a expliqué lui-même, et je pense que, ne jouant pas, il a préféré rentrer aux États-Unis. Bon, c'est vrai que Limoges est une équipe où on ne peut pas arriver et jouer, puisqu'avec le jeu contrôlé qu'elle pratique, c'est assez difficile d'intégrer un nouveau joueur, surtout en milieu de saison. Mais bon, je comprends complètement cette décision sur le point même. Ben, les dirigeants de Limoges CSP disent qu'on ne recrutera pas un 3e étranger parce que d'abord on n'a pas les moyens de le faire, qu'on souhaite remplacer des joueurs quand ils n'ont pas la capacité physique de faire leur travail, mais qu'à partir du moment où on les met sur le terrain, c'est qu'ils doivent avoir la capacité physique de le faire. Donc tout va très bien, on verra bien.
L'équipe de Limoges vient d'arriver sur le parquet, bien sûr sans Fred Roberts qui a repris l'avion cet après-midi. Fred Roberts qui assistait à son dernier match du championnat de France dimanche, et c'était justement devant les caméras d'Eurosport. Il s'agissait du match que Limoges disputait à la Maison des Sports sur le parquet de Villeurbanne. Et quel match avec quel héros, Bruno? Oui, avec un Américain extraordinaire, c'est pas une surprise d'ailleurs. Ça a été le show de l'année Rudd. On dit souvent la paire Rudd-Curry, mais Curry actuellement est blessé. Alors Delaney Rudd a décidé de prendre les affaires en main alors que le match se déroulait plutôt très bien pour Limoges. On découvre les images maintenant. En l'absence de Ron Curry, blessé, tous les espoirs villeurbanais reposaient sur cet homme, Delaney Rudd. Grosse pression pour lui, mais il a l'habitude. C'est quand même l'un des tout meilleurs étrangers du championnat. Et pourtant, face aux champions de France en titre, ça ne commence pas très fort. 7 points en première mi-temps, pour ce joueur qui tourne d'habitude à plus de 22 points par match. Alors forcément, avec Rudd médiocre, la rencontre est quasiment injouable pour l'Asvel. Limoges va tranquillement installer son jeu. Deuxième mi-temps fini de rire. Le fantôme de Delaney Rudd est allé se rhabiller et c'est le vrai génie que l'on connaît qui ressort des vestiaires. Bilan, 20 points en deuxième mi-temps. Jusqu'à cette situation Hitchcockienne, il reste 0 secondes à jouer, Limoges a 3 points d'avance et Rudd a 3 lancers francs. Rudd qui ne tremble pas, voilà le troisième, celui qui envoie l'Asvel en prolongation. Inespéré, Limoges menait pourtant d'une quinzaine de points à 5 minutes de la fin du match. Et dans cette prolongation, Rudd joue en apesanteur. Sur les 15 points de son équipe, il en mettra 12. Et bien sûr, Villeurbanne s'impose. Au fait, vous voyez qui, vous, pour le titre de meilleur joueur étranger en fin de saison?